Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Sensei Miklos News. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Vous savez que d'habitude on monte des figurines, on monte de l'officiel, mais aujourd'hui on va partir sur une vidéo qui va viser à améliorer l'esthétique générale de vos figurines. Puisque j'ai la chance d'être entré en contact avec un artiste, ou plutôt un couple d'artistes, José et sa femme, deux Espagnols, qui œuvrent sous le nom de Quarante Medusa. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de vendre leurs produits dans tous les pays latins, Amérique latine, mais vous avez aussi, si jamais cela vous intéresse, une personne qui est chargée de faire l'intermédiaire avec tous les pays francophones, c'est l'ami Baptiste. Baptiste d'ailleurs, que je profite de la vidéo pour faire un petit coucou. Je suis donc entré en relation avec ces gens-là, puisqu'ils ont l'immense talent de réaliser les tenues les plus absolument incroyables, les plus belles, les plus magnifiques de ce que l'on peut voir actuellement en termes de tenues pour des figurines Miklos Senseiya. Alors vous allez me dire, oui, c'est très bien de dire ça, mais ça serait encore mieux de pouvoir l'avoir, de pouvoir regarder ce que ça donne. Mais effectivement, regardez, c'est tout à fait possible, puisque l'ami Baptiste et l'ami José ont très gentiment envoyé quelques tenues, des petits échantillons, des prêts, en fait, pour que je puisse vraiment voir déjà de mes propres yeux de quoi ils étaient capables, et surtout de pouvoir en faire une vidéo qui va vous montrer à vous la qualité de leur travail. Leur travail, c'est la réalisation de tenues en tissu pour des figurines, comme je vous ai dit, Miklos et Miklos EX. Donc soit ce sont des tenues qui n'existent jamais, qui n'ont jamais été sorties par Bandai. Vous pouvez voir un peu comme ceci. Vous voyez, avec une très belle cape à l'arrière, avec des plis qui sont déjà formés sur une cape blanche, qui sont du plus bel effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument sublime. Ou alors, ça peut être des tenues qui vont viser à améliorer l'existant de Bandai. Je vous explique. Par exemple, vous savez très bien que chez Bandai, avec les Miklos, nous avons des petites capes en plastique qui sont disponibles. Eh bien, regardez avec ceci. On sait que ces petites capes, parfois, ne sont pas très esthétiques et on n'a malheureusement pas trop de possibilités de posing ou de donner quelques effets que l'on a envie. Avec ces capes-là, le souci est totalement réglé. Donc, vous avez la cape avec le bleu à l'intérieur, le blanc à l'extérieur. Vous avez un petit fil de fer qui est à l'intérieur de la doublure qui vous permet de donner les effets que vous voulez. Donc soit vous pouvez donner des effets de plis en bas de votre cape pour donner des petits effets de mouvement, ou alors vous pouvez faire des grands effets de mouvement de vos capes comme ceci. Vous voyez que ça tient très vite et ça tient très bien. Donc vous avez un petit système ici avec un petit bout de fil qui est donné dans la boîte qui va vous permettre de faire une sangle autour du cou du personnage qui va vous permettre de le fixer sur le personnage de votre choix. Donc là bien sûr avec ce coloris là c'est plus orienté pour certains personnages que pour d'autres. Mais je vous connais bande de petits malins, vous allez me dire oui mais tu sais avec les figurines, les X, les classiques, les gabarits sont pas les mêmes, donc forcément ça va pas s'adapter sur toutes les figurines. Oui ok d'accord, sauf que là vous voyez vous avez une cape au format Miklos classique, mais vous en avez des plus grandes qui vont pouvoir s'adapter au format des Miklos EX. Donc après, ils sont à l'écoute de votre commande, ils sont à l'écoute de vos projets. Vous pouvez dialoguer soit avec José, soit avec Baptiste, et ils pourront adapter leur réalisation avec ce que vous avez envie. Vous voyez? Donc je pense que vous pouvez voir à la vidéo que celle-ci est faite pour une figurine EX et celle-ci est faite pour une figurine classique. Les couleurs sont les mêmes, les tissus utilisés sont les mêmes. Libre à vous après de choisir quelle figurine vous avez envie, on va dire, d'upgrade au niveau de la présentation. Hein. Mais je vous connais aussi, vous allez dire oui, mais tu sais, par exemple, les Chevaliers d'Or, eh ben, nous, on a les Chevaliers d'Or en version animée, mais il existe aussi les Chevaliers d'Or en version OCE. Ok, d'accord. Eh bien, regardez, par exemple, alors je dis par exemple pour des Chevaliers d'Or OCE, hein, mais ça peut servir aussi pour des personnages qui revêtissent une cape totalement blanche, dans l'anime ou dans le manga, eh bien vous avez le même modèle qui existe en version blanche.
Donc là aussi, libre à vous de l'adapter en fonction du personnage que vous avez envie. Libre à vous de lui donner la forme, libre à vous de choisir la manière de l'exposer. En tout cas, le tissu existe, la cape existe. C'est très facile à manier, très facile à exposer et ça rend du plus bel effet sur l'ensemble des figurines. Alors, je sais, après, vous êtes aussi encore un peu plus embêtant, vous allez me demander, ouais, mais tu sais, ça coûte combien? Alors, forcément, vous devez comprendre qu'en fonction du modèle que vous allez prendre, en fonction des coloris, choses comme ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte, on tourne aux alentours entre 15 et 20 euros selon la tenue. Et ce qui est bien, c'est que le catalogue s'améliore, on va dire s'enrichit, au fur et à mesure que les mois avancent. Et je sais que Baptiste et José vont profiter de la vidéo que je suis en train de vous réaliser, et au moment de leur sortie, la sortie de cette vidéo-là, ils vont en profiter pour lâcher leur petite nouveauté. Je ne donne pas d'infos supplémentaires, je leur laisse la surprise, je leur laisse l'exclusivité de faire l'annonce, mais croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Encore une fois, ça va être une très très belle tenue qui va améliorer une figurine féminine. Et il y a beaucoup de choix, beaucoup de figurines qui peuvent être améliorées grâce aux mains de Caronte Medusa. Regardez ceci par exemple. Alors moi, au moment où je l'ai reçue, j'ai été très sceptique pour celle-ci. Vous la reconnaissez, c'est la tenue d'Abel dans le pack Athéna Abel. La tenue étant déjà très belle, assez exceptionnelle de la part de Bandai, il faut le souligner, parce que Bandai n'a pas l'habitude de faire quelque chose de très propre pour ses figurines. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, mais comment on peut, entre guillemets, dire qu'on améliore cette figurine-là, alors qu'il y a déjà quelque chose d'existant qui est très beau, très propre. Eh bien, j'ai été très agréablement surpris, on va dire. J'ai été un petit peu médusé. J'ai fait, on va dire, l'effort de déshabiller mon Abel, de lui mettre cette tenue-là. Et je pense qu'en même temps, je vous mets des petites photos sur le côté. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument pas photo. Certes, la tenue Bandai qui est à l'origine est magnifique, mais alors avec celle-ci, on monte de plusieurs degrés sur l'échelle du style. C'est la plus belle tenue que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en valeur votre Abel. Là aussi, pareil, un petit bouton pression qui va vous permettre d'enfiler le personnage à l'intérieur. Et une fois que vous l'aurez fait, vous revenez ici avec la cape qui vient se glisser sur les épaules, hop, comme fait la Bandai en fait. Sauf que la Bandai, il est très difficile d'avoir un effet, un rendu tissu en fait, un vrai rendu de type vêtement. Parce que sur le dessus, pour ceux qui sont les europossesseurs de cette figurine, ici il y a des petits renforts en plastique, et malheureusement ces renforts en plastique là, ça donne un effet cap, mais alors vous savez, un peu avec des épaulettes de catcheur là sur les côtés, et c'est difficile de voir quelque chose de très propre, alors que là, vous voyez, c'est entièrement du tissu, entièrement. Donc après, je vous connais, hein, j'ai l'habitude de vous côtoyer tous. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, tu nous montres les tenues comme ça, directement dans la vidéo, tu nous les montres en photo. Mais nous, on aimerait bien voir un peu plus vraiment ce que ça donne une fois que c'est sur le personnage. Et je vous comprends totalement. Et c'est pour ça que je vous ai préparé ceci. Regardez, ça, c'est mon chevalier de cristal. Alors, mon chevalier de cristal, c'est le même que le vôtre. Hein. Il était équipé de sa petite cape blanche, presque, on va dire, en tissu presque papier, hein, de chez Bandai. Et regardez, je lui ai mis une cape de chez l'ami Caronte. On a tout de suite un rendu qui est largement mieux. Hein. Franchement, il n'y a absolument pas photo. Ce qui était un petit peu dommage avec la version, la cape Bandai qui est déjà dans les boîtes, c'est que cette cape, elle est plate, elle tombe derrière, et au niveau de l'exposition, vous ne pouvez rien en faire. Alors que celle-ci, si je décide, quand je change ma pose, de lui donner voilà, un petit pli ici sur le derrière, c'est très facile à mettre en œuvre. Après, tous ceux qui seront plus ou moins doués en posing, vous pourrez largement de quoi vous amuser. Hein. Regardez, c'est très facile à modeler. Hein. Hop, en 2 secondes, vous avez donné un effet à votre cape. Voilà.
Donc là, bien sûr, pour être totalement accurate par rapport au personnage, vous avez ce bandeau-là qui revient sur le devant. Alors moi, ma figurine a un petit peu mal vieilli, donc ça fait que c'est parti ces épaulettes-là qui se lèvent tout de suite pour un rien. Mais bon, il suffit de rebaisser, hein. Et voilà, après vous voyez que c'est vraiment totalement différent de ce qu'il existe par rapport à la cape Bandai. Il n'y a absolument pas photo. Je vous promets que les essayer, c'est l'adopter, vraiment. Rien qu'une seule entre vos mains, vous allez totalement réviser votre jugement sur ce type de vêtements et vous allez en être absolument gaga, complètement dingue. C'est une évidence, croyez-moi. J'avais comme vous un peu des a priori à la base, mais je pense que ça va être difficile pour moi de m'en passer et je pense que je vais faire l'acquisition de pas mal de ces petites capes pour habiller pas mal de figurines qui vont être en vitrine. Alors un exemple c'est bien, mais deux exemples c'est encore mieux. Regardez ce Misty. On est d'accord que tous pour dire que cette figurine de Misty, donc elle est déjà quand même pas trop mal, elle est déjà très sympa, mais avec la cape complètement, le effet rosé complètement dégueulasse que nous avait mis Bandai, eh bien c'est complètement gâché le charisme du personnage. On connaît tous le caractère donc, de Misty, le personnage assez fier, vous savez, le personnage qui ne s'est jamais fait blesser par quelqu'un d'autre, qui n'a jamais connu la défaite au combat. Hein. Regardez comment il est présenté, il a un charisme totalement différent quand vous l'équipez d'une petite cape comme ça. Là, on a vraiment une cape qui est totalement blanche derrière, un blanc pur, et vous avez le rouge à l'intérieur. Alors, faites pas attention, le mien, là, par contre, celui-là, il a absolument mal vécu. C'est une très vieille figurine, et une figurine qui, par contre, elle sentirait plus le sapin qu'autre chose. Hein. J'ai des pièces qui sont tout le temps en train de tomber, c'est une vraie catastrophe. Vous voyez, par contre, là, le vrai ajout de la cape derrière, ça va permettre de faire en sorte que si des gens viennent regarder cette figurine, ils vont avoir les yeux qui vont être ailleurs au niveau du drapé, au niveau peut-être de certains détails comme le col qui remonte ici, plutôt qu'au niveau de certains petits défauts que présente ma figurine avec le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, laissez-moi un commentaire, enfin, si vous voulez que de plus de détails, choses comme ça, dites-moi, hein, franchement, je suis à l'écoute et je suis prêt à répondre à n'importe quelle de vos questions, ça serait vraiment avec plaisir. Alors je sais, encore une fois, vous allez me dire, bah oui, mais nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est si c'est difficile à mettre en œuvre, enfin, difficile à monter sur une figurine, ce genre de tenue. Et je vous comprends totalement. Ce qu'on va faire, on va faire un essai. Donc, regardez, j'ai été chercher le Grand Pop en version EX de chez Bandai. Vous savez, ce Grand Pop là, il était sorti au moment du pack Saga Saga, et donc il est fourni déjà avec une belle robe. Donc comme je vous ai dit, hein, chez Bandai parfois on a réussi à faire des choses qui sont assez propres, assez belles. Ceci c'est un des parfaits exemples. Vous voyez que là on a quelque chose de blanc, voilà. Par contre, on n'a pas de fil en bas qui vous permet, vous voyez, quand j'essaie de donner un effet ou quoi que ce soit, malheureusement ça retombe. Et là, au niveau de l'exposition, surtout par un personnage comme celui-ci, là vous êtes ultra limité. Il y a certes un beau petit liseré en bas, un liseré doré, mais bon, voilà, on est limité à la simple exposition du personnage debout, ou alors assis sur son trône. Hein. Pour une figurine qui coûte malheureusement assez cher, c'est quand même très dommage. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une alternative. Cette tenue-là, on va la remplacer par cette tenue-là. Déjà, rien que au visuel, quand je vous les mets les deux, l'une à côté de l'autre, osez me dire qu'il n'y a pas un réel upgrade sur celle-ci. On a à peu près la même chose. Hein. Vous avez donc ce liseré ici qui est rajouté, donc en doré. Je vais vous montrer un peu plus près. Ça va vous permettre de voir un peu le travail qui est réalisé par les mains de fée de ces deux artistes. Regardez ça. Au niveau des coutures ou autres, c'est magnifique. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déséquiper la toge Bandai officielle et on va venir équiper la non officielle, mais la plus belle, celle de l'ami 40T. Alors, je dois vous faire une petite confidence. Cette tenue, je ne l'ai jamais montée sur le personnage avant la vidéo que je suis en train de faire avec vous.
Je me suis laissé la surprise, je voulais avoir la réaction en même temps que je tourne la vidéo, et clairement, croyez-moi, c'est absolument incroyable. Regardez ça, je suis absolument époustouflé, c'est waouh. Mais regardez-moi ça, regardez comment la figurine est bien plus belle, équipée de cette tenue-là. J'ai pris quelques secondes pour régler le souci de la chevelure du casque de mon personnage qui ne tient pas, pour vraiment vous présenter ça de proprement. Et moi je suis subjugué. Là clairement, je ne veux pas le présenter autrement qu'habillé comme ça maintenant, mon pop. Il est totalement différent. Vous savez, à un moment dans le générique Senseiya, on a le drapé de ce personnage-là qui revient en plein milieu de l'écran. Et ça me fait clairement penser à ça. Maintenant, vous êtes tous collectionneurs et vous savez tout ce qu'il faut parfois. Il suffit d'un rien pour changer totalement la perception d'un personnage au moment de son exposition. Et c'est parfois ce genre de petits détails. Donc, quand je dis ces petits détails, c'est la qualité de la tenue du personnage qui fait une grosse différence. Je suis conscient que faire l'acquisition de ce genre de figurine, ce genre de tenue, ça apporte un coût supplémentaire à l'ensemble de votre collection. C'est une évidence. Après, on va dire que pour un travail de cette qualité-là, le coût n'est pas exorbitant. Et surtout, au vu du calendrier de Bandai actuel, si jamais vous avez fait l'impasse sur une ou deux Revival, une ou deux Recolo ou quoi que ce soit, profitez de mettre un petit peu de côté, ou alors profitez pour pouvoir faire l'acquisition de une ou deux tenues, juste pour tester. Et croyez-moi, je vous le redis encore une fois, mais l'essayer, c'est vraiment l'adopter. C'est ce genre de détails qui font la différence entre une exposition banale, une exposition que tout le monde a en fonction de ce que l'on en tient dans la boîte, et une exposition qui est d'ultra bonne qualité puisque vous avez fait un effort supplémentaire financier et surtout d'acquisition de quelque chose qui va mettre encore plus votre figurine en valeur. Et certains pourront me dire, oui, c'est très beau ce blanc avec ce rouge, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter de faire un personnage, un grand pop, encore plus méchant, encore plus évil, qui soit vraiment entièrement charismatique et qui collerait encore plus à ce que l'on connaît du manga par exemple, une tenue qui serait encore plus fidèle? Eh bien oui, regardez ce qui existe, vous avez la même version mais en rouge, entièrement rouge avec un liseré doré. Ce que je vous propose, c'est que vous laissez quelques secondes et je l'enfile sur notre grand pop. Et est-ce qu'il n'a pas de l'allure, le grand pop, comme ceci dans sa tenue entièrement rouge? Osez me dire le contraire. Regardez ça. Je pense que là, ça, vous posez en plein milieu d'un étage où vous avez vos différents chevaliers de retour. Ça va être absolument magnifique. Encore une fois, j'essaye de faire une vidéo au plus proche, vraiment au plus proche des ressentis que vous allez pouvoir avoir au moment où vous allez recevoir vos propres tenues. Il n'y aura pas de face cachée ou quoi que ce soit. Vous voyez, tout ce que je fais devant vous, c'est entièrement presque du direct en fait. J'ai vraiment eu de façon perso un réel coup de cœur pour ces tenues. C'est vraiment ce que j'attendais perso. Moi, c'est ce que j'aurais attendu, ce qui soit disponible de la part de Bandai dans certaines boîtes. Malheureusement, Bandai préfère faire des économies et préfère nous mettre des tenues qui ne sont pas à la hauteur des figurines que l'on achète, ce qui est un petit peu dommage. On a la chance, grâce à ces tenues qui sont en train de sortir, de pouvoir rectifier le tir et de pouvoir se faire une vraie collection. Senseiya, c'est un manga qui traite en grande partie autour de la mythologie grecque. Et on sait tous très bien qu'à l'époque, la mythologie grecque, tous les personnages étaient vêtus de belles toges, avec des beaux drapés, et choses comme ça. Le manga en lui-même, même l'anime, fait référence, habille les personnages avec ce genre de tenue. Donc, je trouve qu'il serait normal que nous, en tant que collectionneurs, nous faisions référence à cette mythologie-là et aussi à ce qui existe dans les différents supports sur lesquels nous avons connu Senseiya.
J'espère vous avoir donné beaucoup d'informations surtout qui vont vous permettre de faire le bon choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, regarder les photos qui sont disponibles dessus. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vais essayer de vous donner un maximum de détails. Je vous mets bien sûr dans la description le lien direct vers la boutique de 40T Medusa. Je vous mettrai aussi également le lien vers le Facebook de l'ami Baptiste. Je vous rappelle l'ami Baptiste qui est la personne qui est chargée de faire, on va dire, l'intermédiaire avec le public, les clients francophones. Moi perso, je suis absolument conquis. Ces tenues-là étaient arrivées chez moi pour du prêt, pour faire une vidéo, mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que bon nombre d'entre elles ne vont pas repartir. Je vais en garder quelques-unes, je vais vraiment en faire l'acquisition de celles qui sont là, plus d'autres, parce que vraiment, elles changent vraiment du tout au tout l'œil que l'on peut avoir sur certains personnages. Et je n'excuse pas, quand j'aurai fait quelques étages complets équipés de ces capes-là, de ces tenues-là, de vous refaire une vidéo de présentation et vraiment de vous montrer la différence qui existe entre l'étage actuel tel qu'il est présenté chez moi et le futur étage tel qu'il peut l'être dans quelques semaines, dans quelques mois. Écoutez les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez très bien compris, je ne peux que vous conseiller d'aller faire directement un tour sur la boutique de la Medusa, ou alors de rentrer directement en contact avec Baptiste. Et le petit plus qui n'est pas négligeable, c'est que ce sont des gens qui sont ultra sympas et qui sont vraiment à l'écoute des clients. On se dit à nous, rendez-vous très bientôt sur la chaîne, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Senseiya, sur les différents produits, différentes figurines de Senseiya. Je vous remercie tous, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, à bientôt les amis, ciao!